Bonsoir à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire. Alors dans un premier temps, je vais expliquer la différence entre leur sens, voilà, la différence au niveau de leur sens. Et dans un second temps, je vais expliquer en fait la formation des négations parce que les deux phrases sont à la forme négative. Il est important de le savoir. Voilà. Donc ça peut vous intéresser, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Alors, il faut savoir que ces deux phrases-là sont correctes, d'accord? On peut utiliser les deux, sont correctes. Mais la première phrase, He hasn't a car, c'est considéré comme quelque chose qui est démodé, ce n'est pas courant, d'accord? Ce n'est pas une phrase courante. Alors la deuxième phrase est plus utilisée, c'est-à-dire qu'elle est plus courante, d'accord? Voilà, c'est ça la différence entre les deux, sinon toutes les deux sont correctes, d'accord? Bon, maintenant, la formation de négation. Parce qu'il faut savoir que lorsque la phrase est à la forme affirmative, on n'a pas besoin d'auxiliaire, mais si la phrase est à la forme négative, on a toujours besoin d'un auxiliaire. D'accord? Voilà. Mais il se peut que le verbe est accompagné, est accompagné par un auxiliaire, très souvent. Dans ces cas, on n'a pas besoin. Mais si le verbe n'est pas accompagné, ou bien le verbe lui-même n'est pas auxiliaire, dans ces cas, on a besoin d'un auxiliaire. Je vais vous expliquer. Par exemple, euh, si je dis euh, he works, il travaille. Maintenant, ça c'est forme affirmative. He works, il travaille. Maintenant, la forme négative, je dois dire he does not work. Vous voyez, he does not work. Donc ici, j'ai amené does, auxiliaire. Voilà, donc ça en fait, c'est important et c'est obligatoire. Voilà, la forme négative, on a besoin d'un auxiliaire. D'accord? Voilà, he works, il n'y a pas d'auxiliaire. He does not work, ici, il faut un auxiliaire dans la forme négative. D'accord? Voilà. Mais il y a des verbes, il y a des verbes qui sont, et même ils sont deux auxiliaires. Par exemple, le verbe être, to be. Hein. To be, c'est un verbe, c'est un verbe. Et il peut être aussi auxiliaire. Dans ce cas, on n'a pas besoin de do. Par exemple, si je dis I am student, je suis un élève, mais dans la forme négative, je n'ai pas besoin d'utiliser un autre auxiliaire, puisque le verbe to be lui-même est un auxiliaire. Donc je dois dire tout simplement I am not a student. I am not a student. Mais tous les autres verbes, ou bien en tout cas la plupart, la majorité de ces verbes-là, ne sont pas des auxiliaires. En fait, donc dans ce cas, on doit utiliser un auxiliaire dans la forme négative.